Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais pas si vous avez remarqué le titre, hein, de cet événement. Je l'ai baptisé «L'embarquement immédiat» parce que, j'ai une passion aussi pour les voyages et tout ce qui touche, le voyage, oui, dans le monde, mais le voyage intérieur aussi. Et vous allez remarquer à travers, tout ce que j'ai à offrir, qu'il y aura des parallèles avec le monde du voyage. Et aujourd'hui, notre embarquement immédiat, ben, pour moi, l'embarquement immédiat, c'est mon événement, gratuit, celui qu'on se donne un rendez-vous mensuellement. Aujourd'hui, c'est la première édition, mais je peux tout de suite vous annoncer le 18 novembre à 13 heures, ce sera la deuxième rencontre. Et pour moi, ce rendez-vous-là mensuel avec vous, moi, mon intention, c'est vraiment d'être proche de vous, de connecter avec vous et prendre le pouls aussi de qu'est-ce qui se passe, parce que dans mes dernières rencontres avec, des femmes de ma communauté, il y a un thème qui revient vraiment souvent et c'est celui du rythme. Et à chaque fois que je fais des lectures d'Antenne de l'échelle, ça me surprend. Puis ça me surprend pas en même temps de voir comment ça va vite, comment on avance vite sur le tempo de la vie. Et je me disais: «Ben, qu'est-ce que moi je peux faire ou qu'est-ce que je peux contribuer pour ralentir le rythme?» Et de là est venue mon idée là, de l'embarquement immédiat, notre rendez-vous mensuel pour revenir à l'intérieur de soi. Et moi, je l'appelle même notre rendez-vous pour reconnecter avec la femme lumière que nous sommes. Parce que si vous êtes là avec moi, c'est que vous l'êtes, hein. J'espère que je vous annonce, pas, de grandes surprises. Vous l'êtes, de femmes lumière et je les vois partout. Peu importe quel est votre métier dans la vie, peu importe, qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, là, j'en vois vraiment partout. Et surtout, même depuis que je suis, impliquée au niveau du réseau des femmes d'affaires, je côtoie là de femmes de tous les milieux, des leaders et à chaque fois, ça me met en joie de constater comment il y a des femmes de cœur, des femmes puissantes et qui dégagent justement leur lumière, leur unicité, leur couleur à travers, tout ce qu'on a à offrir. Alors moi, dans mes rendez-vous mensuels, qu'est-ce que j'aimerais? C'est qu'on réveille un peu, cette partie-là de vous, la partie femme lumière. Pour moi, une femme lumière, là, c'est quelqu'un qui suit les élans de son cœur, qui écoute son intuition et qui va faire les actions après pour aller dans la direction de son âme, qu'est-ce qu'elle a envie d'expérimenter. Alors, bienvenue à ce premier rendez-vous. Ça me fait vraiment plaisir. Puis pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, moi, je suis guide et mentor Femme Lumière. Je suis entrepreneur depuis 3 ans exactement à temps plein dans mon entreprise énergétique. Mais avant ça, hein, j'étais une employée, je vais dire conventionnelle, là. J'ai travaillé 23 ans dans une institution financière. J'ai beaucoup aimé qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, mais sauf qu'à un moment donné, justement, la femme lumière en moi, là, elle criait: «Sors, sors du système conventionnel, va toucher les autres humains d'une autre façon que d'approuver des prêts». Et j'ai simplement suivi cette voie-là, hein, qui m'a poussée, qui puis me pousse encore honnêtement parce que la femme lumière en moi, elle aime ça voyager aussi, puis c'est pour ça que je me disais: «Ah ben, comment je peux, mettre toutes mes passions ensemble?» Et là, depuis, le mois d'août, là, je suis officiellement conseillère en voyage aussi. Alors vous allez probablement voir des offres de voyage passer, que ce soit, moi qui est en dessous de la coach qui fait le voyage ou pas éventuellement mes propres voyages à moi, ça s'en vient. Parce que moi, je crois que, on se doit d'honorer ces, voix-là qu'on entend dans notre cœur,
qui nous pousse justement à avoir de la joie dans le cœur, là. Mais c'est quoi, vous, qui vous amène de la joie dans le cœur, qui va vous aider à avoir de la joie, là? Tu sais, même tantôt, ma fille, elle vient dîner, ma fille, elle va à l'école à côté, elle vient dîner à tous les jours. Puis là, à midi, moi, j'étais à côté d'elle, puis j'arrêtais pas de danser, puis elle me regardait, puis là, elle me disait: «Qu'est-ce que tu as?» Ben, j'ai beaucoup de joie, là, dans moi, là, je suis tellement contente de tout ce qui se passe. Fait que là, elle me regarde avec ses gros yeux, ben, je dis: «C'est-tu un problème ça, d'être joyeuse?» Puis là, j'ai dit: «T'en veux-tu? Parce que là, j'en ai beaucoup à donner». Fait que là, elle était là: «Non, là, touche-moi pas». Et là, finalement, je l'agaçais, là, je la touchais comme ça avec le bout de mes doigts, puis finalement, elle m'a fait un gros câlin, puis là, j'avais comme l'impression que, ah, OK, je pouvais donner de ma joie à quelqu'un. Et, euh, et c'est gratuit, là. Hein? Ça se crée tout seul parce que je suis en alignement avec les grands désirs de mon être. Mais vous, vous en êtes où par rapport à ça? Puis c'est un peu ça, la philosophie Femme Lumière, c'est est-ce que vous êtes capable d'honorer la voix qui est là à l'intérieur de vous, les élans de votre cœur et la direction où vous en allez en ce moment dans votre vie? Et je serais curieuse que vous me partagez dans la conversation, vous, ou comment vous vous sentez là, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans une femme lumière? Puis est-ce que vous pensez que vous l'assumez, ce rôle-là? À quel pourcentage? Je serais curieuse. Je pourrais le mesurer, hein, avec l'antenne. Justement, la définition que je viens de vous donner, pour toutes les personnes qui vont m'écouter, vous assumez ce chapeau-là à 52% du temps. Alors, qu'est-ce que, hein, ça prendrait pour qu'on ose, qu'on aille de l'avant avec qu'est-ce qui est vrai pour vous? Alors, je vais juste prendre vos commentaires là, en même temps. Lynn qui dit Je m'aligne de plus en plus vers mes désirs. Irène, elle dit être à 70%, elle assume de plus en plus. C'est parfait, parfait. Et d'admettre, hein, où est-ce qu'on est, c'est déjà un premier pas parce que là, quand on connaît notre point de départ, ben, on va tourner un petit peu le regard vers la destination, puis ça va souvent nous propulser, nous amener un élan, un flot créateur pour se rendre là. Alors le rendez-vous mensuel, oui, j'aimerais ça vous faire reconnecter avec cette partie-là de vous, la partie lumière. Parce que dans justement le rythme là, qui va vite en ce moment, souvent on oublie de revenir, hein, à soi, à sa lumière, à sa voix intérieure parce qu'on ne prend pas nécessairement le temps d'arrêter. Et si on ne prend pas le temps d'arrêter, ben, quand on va le faire? Est-ce que vous attendez que ce soit les vacances, que ce soit le week-end, que ce soit, je ne sais pas quelle la retraite? Parce que si on est trop loin là, dans le futur, là, comme ça, ben, c'est les 2 pieds dans le moment présent qu'on va être capable de ralentir et d'entendre qu'est-ce qui est là. Alors mon intention avec, ce rendez-vous, ben, c'est de l'arrêter le temps. Parce que là, vous êtes là avec moi. Peut-être que vous avez allumé votre petite chandelle, vous avez installé votre petit espace, peut-être mis des cristaux autour de vous, les cartes oracle. Parce que de se créer un petit cocon comme ça qui vous fait du bien, moi, c'est mon rituel préféré, honnêtement, là, de la chandelle, les cartes, mon divan là, à côté, ou des fois dans ma cabane. Beh, ça, là, pour moi, ça devient mes moments d'ancrage, mes moments où je me permets d'être là, dans toute ma palette de couleurs, autant quand ça va bien que ça va mal. Hem, pour écouter. Écouter qu'est-ce qui est là à l'intérieur. Alors, je vais simplement lire, d'autres, commentaires là. Séverine qui dit: «En émergence pour 2026, de plus en plus assumée et confiante». C'est parfait, on aime ça. Claudia qui dit: «J'assume de plus en plus, mais encore du chemin à faire».
Sylvie, je me sens alignée, remplie de gratitude de plus en plus. Carole, de plus en plus, mais du chemin encore. Mais je pense que je ne sais pas si un jour on va atteindre la perfection, la destination parfaite. Moi, je pense que dès qu'on est en mouvement, l'énergie s'installe, hein, pour aller dans la direction. Et, euh, et personnellement, j'avais une belle vision, hein, tu sais, de la vie parfaite. Je l'ai eu souvent. Et à chaque fois que je me rendais à l'image parfaite, ça faisait tout le temps un petit «Ah, c'est ça» que je m'étais imaginé, mais finalement, avec la transformation, avec les événements, avec tout ce qu'on peut vivre en parallèle, le temps qu'on se rende là, ben là, on se dit, ah, c'est peut-être pas ça finalement, là. Puis là, on change et ça l'évolue. Puis c'est normal que ça évolue. Je pense, si vous restiez figé sur une idée, puis, puis que ça bouge pas, ben peut-être que justement, il faudrait relâcher un petit peu. Lynn qui dit ça ici et maintenant, l'important, Cindy, parfois un pas en avant et en arrière, c'est comme une danse, exactement. Euh, j'ai bien aimé l'image là, de relâcher un peu, des fois, on est tellement tiqué sur un chemin euh, que des fois, ça bloque. L'image que ça montre, c'est comme si au lieu de revoir grand, ça rapetisse le champ de vision. Et je vais vous donner un exemple bien simple, là, justement, tout les nouveaux cours que j'ai maintenant là, de conseiller en voyage, c'est que j'ai, sérieusement, là, en début 2026, là, je n'avais aucune idée que c'était pour descendre là, dans ma vie, dans la matière. Je savais que j'avais beaucoup l'envie de voyager plus, plus. Même mon conjoint, des fois, il trouve que j'exagère. Mais moi, c'est un appel, là, c'est vrai, je vous le dis, là, c'est moi, là, quand je fais du Netflix, là, qu'est-ce que je fais en même temps? Je magasine des voyages. Tu sais, c'est pas, ça a tout le temps été comme ça. Je regarde tout ce qui existe, puis tout ça, mais je pensais jamais faire ça de ma vie, là, sérieusement, là. Je pensais que c'était pour être simplement un plaisir pour moi. Et un soir, mon GF et moi, on est au restaurant et justement, le restaurant, il nous fait penser à notre dernière croisière, comment c'était décoré, puis tout ça. On avait l'impression d'être sur le bateau, mais on était dans un restaurant. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que ça prendrait pour que notre vie elle ressemble à ça encore plus souvent, là, tu sais, d'être sur des lieux comme ça. Puis là, je me suis mis à penser à une de mes anciennes collègues de la banque qui, elle, elle vendait des voyages aussi. Puis c'est elle qui me vendait mes voyages. Puis je me disais, crème, elle est tout le temps partie. Sûrement qu'elle a des avantages, là, tu sais, de vendre des voyages, puis tout ça. Puis les deux, on était au restaurant, puis les deux sur notre cellulaire à googler comment on devient des agents de voyage. Et ce soir-là, on a décidé, on a choisi qu'on était pour y aller dans cette direction-là. Et le jour d'avant, c'était même pas un projet, c'était même pas dans mon esprit, mais comment, hein, en une fraction de seconde, en un choix, ça fou, hein, ça réoriente ma vie. Et, euh, et là, je peux bénéficier de tous les avantages. Je vous parlerai pas des voyages que je m'apprête à acheter là, ces jours-ci parce que c'est une bonne période en ce moment là. Si vous voulez vous prendre d'avance là, ces jours-ci, c'est vraiment une bonne période. Et, euh, et voyez-vous, je vous en parle, ça m'enflamme, ça me stimule, ça m'excite. Mais c'est quoi, vous, que vous pourriez faire de votre vie qui, comme ça, demanderait zéro effort parce que c'est vraiment une passion et qui, en même temps, pourrait contribuer à ce que vous allez créer pour générer de l'abondance, là, générer votre vie, parce qu'on s'entend qu'il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre hein, dans tout ça. Parce que si je veux voyager plus, ça me prend quand même des revenus. Alors tout ça pour dire que, des fois là, fraction de seconde, l'étincelle qui va faire fou, dévier du chemin, hein, vous êtes à un choix proche et encore faut-il se donner la permission.
Parce que ça aurait été facile avec mon Jeff de dire: «Ben non, c'est pas pour nous autres ça, on a lui, il a déjà sa job, moi j'avais déjà une business, puis tout marche là, c'est pas pour l'argent que je le fais là, c'est vraiment pour le plaisir». Et on aurait pu dire: «Oh non, non». Mais sauf que ce soir-là, là, j'en ai pas dormi de la nuit parce que là, j'étais en train de m'imaginer toutes les opportunités que c'était pour m'ouvrir et tout. Alors je savais, tu sais, toutes les cellules de mon corps vibraient au point de pas de m'empêcher de dormir, qu'il y avait quelque chose là en dessous de ça. Puis là, je vois Élisabeth là, qui est là sur le live, hein, mais là, je te vois plus. Mais sauf qu'elle, elle a été témoin de ça parce que le lendemain matin, Élisabeth était dans mon cours, là, j'étais à Rivière-du-Loup. Elle était là dans la salle, puis là, la journée commence, puis je lui dis: «Hey, il y a quoi de spécial, là, qui s'est passé hier au restaurant?» Je sais pas si tu t'en souviens, Élisabeth? Et pendant que j'ai raconté ça, là, tout le cercle de femmes qu'on était, là, je pense que tout le monde a eu des frissons sur les bras quand je leur ai raconté ça. Alors moi, ça l'a fait ding, 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 tu sais, il y a vraiment quelque chose avec ça. Alors moi, je vous encourage à observer ce qui vous illumine comme ça, qui fait vibrer vos cellules et d'honorer ça, de pas fermer la porte, dire: «Oh non, 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 c'est pas pour moi». Parce que justement, si l'appel est là, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Hem, alors, j'avais envie d'aller voir un peu, dans votre énergie, là, qu'est-ce qui était présent, que je pourrais, vous accompagner, toujours avec, mon outil chouchou, là, l'antenne de l'échelle, si vous me permettez. Il y a une chose. Ah, ben là, pas de surprise. Ça montre le rythme de vie, le fameux 12-12 pour les antennistes. Il y a beaucoup d'antennistes sur l'appel. Le 12-12, généralement, on est encore trop rapide, à presque 250 kilomètres/heure, alors que 110 serait la bonne vitesse. Et des fois, de ralentir, hem, ça demande, on pense que ça demande beaucoup d'efforts. Mais moi, comment je vois ça ralentir, des fois, c'est simplement d'être là dans le moment présent. J'étais en train d'écouter un livre audio, de d'Eckhart Tolle là, sur, justement le moment présent et c'est ça que ça l'enseigne, hein, dans ça. Dans quel état vous êtes là, dans le moment présent? Je me souviens, là, quand je travaillais à la banque, là, moi, j'avais un beau bureau fermé, une porte qui ferme. Je pouvais être dans mon petit cocon, très tranquille. Sauf que des fois, il y avait des gens qui arrêtaient sur le coin de la porte, puis ils me parlaient. Mais moi, là, j'étais tellement pas présente que quand ils repartaient, je me souvenais même plus qu'est-ce qu'ils venaient de me dire. Tu sais, j'avais perdu pourquoi il y avait quelqu'un dans ma porte, là, qu'est-ce qu'il est venu me dire? Mais j'en avais tellement dans mon esprit, plein de choses à penser en même temps que je n'avais pas conscience, là, de qu'est-ce qui se passait. Même des fois, on est en voiture, puis on se réveille, on est rendu, je sais pas combien de kilomètres plus loin, puis on dit: «Crime, j'ai pas vu le chemin passer où est-ce que j'étais». Ça vous arrive-tu ça? Alors c'est d'observer quand vous êtes là, là, sur le moment présent, le 16 octobre à 13h21. Est-ce que vous êtes toutes là ou votre cellulaire vous dérange à côté, le chat qui fait trop de bruit, le chien qui vient vous déranger ou le téléphone sonne, peu importe là, qu'est-ce qui se passe? Mais observez où vous êtes. Est-ce que vous êtes capable là, de bouger vos orteils là, dans vos souliers, dans vos pantoufles pour vous rappeler que vous êtes ici, maintenant? Alors là, pour les personnes qui ont peut-être jamais reçu d'antenne de léchère, la seule chose que je vous demande, si vous voulez recevoir la fréquence, c'est ouvrir votre cœur. Et là, je vais simplement vous aider à revenir sur le tempo. Là, je vous l'ai comparé en voiture, là, à 250 km/h, excusez, versus 110 km/h, qui serait le bon rythme. Puis ça, c'est pas le rythme pour vous ralentir, c'est le rythme pour que vous arrivez
à votre prochaine destination ou que vous arrivez tempo sur les synchronicités de la vie pour recevoir les cadeaux. Mais souvent, on pense qu'il faut faire vite, 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 plein de choses. Alors que des fois, ça va être simplement ralentir qui va être la chose à faire. Alors, plus que vous êtes pris dans un tourbillon, plus qu'il faut ralentir au lieu de barrer des items sur votre to-do list. Et justement, un coach que je suivais dernièrement, il disait si tu n'as pas le temps de méditer 30 minutes aujourd'hui, ben, il va falloir que tu médites 1 heure. Parce que si tu ne prends pas 30 minutes, c'est toi, là. C'est vraiment le double de temps. Alors là, je vais vous envoyer la fréquence pour les personnes, même en rediffusion. Et qu'est-ce que moi, je vais vous demander après le Zoom, là, après que vous allez m'écouter, ça, le rythme, là, c'est facile à revenir dans ce que vous étiez avant d'arriver, mais je vais simplement vous demander d'être consciente, là, de regarder où ça va vite, là. Où est-ce que vous voulez tout trop défoncer des portes, alors que peut-être que la seule chose à faire, c'est se redéposer dans son calme intérieur, dans sa sécurité intérieure et penser au petit cocon, femme lumière, chandelle, carte, on s'ancre dans notre espace préféré et venez questionner. Si vous avez des grosses décisions à prendre ou des choix importants à faire, revenez dans le cœur. Parce que les réponses, elles sont là et en tant que bonne, femme, je vais dire intuitive, vous allez l'entendre, quelle est la réponse, quelle est la prochaine porte à ouvrir dans et comment le faire. Mais sauf que si on n'arrête pas le tourbillon, c'est plus difficile et ça peut être aussi dans votre bain, là. Dans le bain, aussi, c'est le fun dans le sens que l'eau, c'est très conducteur et quand vous êtes dans l'eau, que ce soit la piscine, le spa, la mer, peu importe, là, pas juste le bain, mais vous allez mieux capter qu'est-ce qui est là pour vous. Alors si vous avez une grande décision à prendre, ben moi je vous conseille aussi le bain. Et moi, c'est pas rare que je prends des bains le mardi après-midi, tout simplement pour couper là, des fois le trop plein, le tourbillon. Hem Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres choses, aujourd'hui? Puis ensuite de ça, on va arrêter le temps. Je vais vous faire fermer les yeux. 2, 3, 4, 5. Voyez-vous la fréquence que ça me montre que vous avez besoin, là? Puis ça a le rapport avec tout ce que je viens de vous dire. C'est une recharge d'énergie mentale. Pour les antennistes, 5,85. Moi, pour les antennistes, je vous recommanderais de laisser votre antenne peut-être aujourd'hui, cette nuit sur 5,85 pour, venir vous remplir bien comme il faut. Alors là, je veux juste voir votre réserve. Généralement, pour tout le monde, on est à 0, 1, 2, 3, 4. On est à moitié, là, on est à 5/10. Alors, je vais envoyer une onde qui va venir remplir l'énergie de votre cerveau, là, on appelle ça la recharge énergie mentale. Et pour ceux qui n'ont pas d'antenne, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est fermer ici, fermer les pensées, revenez, descendre, aller jouer dehors. Puis justement, dans mon livre audio que je suis en train d'écouter, il dit: ben, regardez un arbre, regardez une plante. Est-ce que vous captez le calme juste en regardant, la plante dans votre salon, là? Vous allez voir que la plante, elle est calme de nature, qu'elle est bien ancrée, qu'elle est bien tout court. Alors des fois, juste d'observer les arbres de votre salon, de la plante dans votre salon, ça va ralentir. Puis même avec mes chats, j'aime regarder mes chats se laver. C'est niaiseux, hein? Parce que quand je fais ça,
suis comme, intéressant de voir ça. Puis ça arrête, j'arrête de penser, je suis dans le moment présent à observer quelque chose. Alors, ça change le focus de place. Alors, trouvez vos petits moments, vos petits déclencheurs qui va fermer ici. Et là, après, la voix du cœur, la voix de votre intuition va se faire entendre. Alors, est-ce que vous avez des questions avec tout ce que je viens de vous partager? Est-ce que ça fait écho chez vous? Il y a des personnes qui sont présentes dans d'autres de mes événements. C'est des sujets qui reviennent souvent, souvent, souvent. Et, et pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à être plus lente. C'est comme, je vais dire, très nord-américain, hein, d'être très Speedy Gonzales. Il faut avoir été au Costa Rica une fois dans sa vie pour comparer là, le rythme avec d'autres peuples, d'autres communautés. Des fois, on arrive à quelque part, puis c'est nous autres qui a l'air des extraterrestres tellement qu'on est Speedy Gonzales. Mais des fois, quand on voit comment ça fonctionne ailleurs, ben, ça nous fait voir que, OK, ben, il y a d'autres choses, là. Je peux choisir autre chose que la vitesse nord-américaine. Alors, merci pour vos commentaires. Alors là, la deuxième partie d'aujourd'hui, justement pour arrêter le temps. Moi, j'aimerais ça vous faire fermer les yeux, qu'on fasse une petite guidance. Et moi, j'aime beaucoup les cartes oracles de Kyle Gray. Ça s'appelle, là, moi je lis en anglais, là, c'est un portail d'activation de lumière en français. Et chaque carte de ce jeu est une activation énergétique. Et là, celle que j'ai pigée pour vous aujourd'hui, c'est une activation de la flamme violette. Et j'aime beaucoup travailler avec la flamme violette parce que c'est une énergie qui transmute, qui transforme et qui libère. Et quand ce symbole sort dans ce jeu, pour moi, là, la symbolique, elle est assez parlante parce que ça nous indique que vous êtes prête à laisser aller. Puis là, quoi vous voulez laisser aller? Est-ce que c'est un trauma du passé, des énergies de basse fréquence, des énergies lourdes qui vous entourent, de la noirceur? Heu, Peu importe qu'est-ce que vous allez choisir de venir, transmuter là, sur, les prochaines minutes. Sachez que la flamme violette, elle est vraiment puissante. Avec cette flamme qui brûle, qui sent consumer, là, ça n'est pas un feu purificateur, c'est vraiment un feu qui transforme, c'est comme on dit souvent, transformer du plomb en or. Ben la flamme violette, elle a ce pouvoir-là. Et pour les anténistes, c'est la fréquence 21.00, l'alchimie de Saint-Germain, qui va m'accompagner pour vous faire vivre le feu. Mais un feu doux, là, un feu qui transforme. Alors moi, qu'est-ce que je vais vous demander à ce moment-ci? Si vous voulez vous installer confortablement, fermez vos yeux et je vais vous faire vivre tout simplement là, une petite connexion à vous-même, à votre guidance pour aller rencontrer justement la flamme violette, pour laisser aller qu'est-ce qui est là pour vous. Alors, je vous invite à revenir en votre centre. Prenez une grande inspiration lente et profonde. Inspirez. Expirez. Une autre fois, inspirez.
Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Alors, je vous invite à revenir dans vos pieds, dans vos racines. Imaginez vos grandes racines de lumière qui se déploient dans le sol, qui se déploient des kilomètres autour de vous et sous vos pieds pour se rendre au cœur de la terre, pour que vous puissiez envelopper le noyau terrestre de vos racines. Au cœur de Gaïa se trouve sa puissance, un espace de sécurité, un cocon. Enroulez vos racines autour de ce cœur pour vous rappeler de tout ce que notre terre-mère vous apporte. Et laissez remonter cette fréquence jusqu'à sous vos pieds. À la vitesse de la lumière, l'énergie de la terre-mère se rend jusqu'à sous vos pieds. Et laissez-la entrer en vous pour que sa force, sa sécurité, son abondance puissent venir informer toutes vos cellules qu'elle est là, qu'elle est bien là, qu'elle vous porte jour après jour. Alors maintenant, je vous invite à tourner votre regard vers le Père céleste, vers le cosmos. L'énergie du Père céleste est tout aussi importante que l'énergie de notre Terre-Mère. Imaginez un faisceau de lumière blanc doré ou blanc perlé qui descend sur vous pour vous envelopper d'un manteau réconfortant, un manteau de lumière qui, à son tour, réveille les cellules de création, l'énergie de création à son état pur qui vous enveloppe, une énergie plus masculine, sacrée. Laissez ce manteau de lumière se répandre à travers tout ce que vous êtes, dans l'entièreté de vos cellules, de vos corps. Vous êtes maintenant traversé par notre Mère Terre et par le Père Céleste. Respirez dans cette énergie, dans ces énergies qui vous soutiennent et vous supportent au quotidien dans votre vie d'humain.
Maintenant, j'aimerais que vous imaginez toutes les femmes présentes et toutes celles qui vont écouter en rediffusion, que nous sommes assises en cercle, un cercle de femmes lumière. Chacune y a sa place, avec sa couleur unique. Au centre de ce cercle se trouve un feu, une flamme de couleur violet, avec plein de lumière brillante dorée qui traverse cette flamme violette. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Vous êtes assise avec vos sœurs de lumière. Des guides de lumière s'approchent du cercle. Je crois qu'il y a autant de guides de lumière qu'il y a de femmes assises ici. Un de vos guides personnels est venu avec vous. Saluez-le. Remerciez-le d'être ici pour vous aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas venu ici par hasard. C'est qu'aujourd'hui, il y avait un appel à laisser aller quelque chose. Alors imaginez cette chose, que ce soit une situation, une résistance, un lâcher-prise que vous avez besoin de faire, un lien du passé que vous voulez vous libérer, ramenez cette chose en conscience et imaginez que vous l'envoyez dans le feu de la flamme violette qui est là devant vous. Et si vous avez tout un lot à laisser aller, allez-y, c'est inclus. Laissez aller tout ce que vous avez besoin pour aujourd'hui. Vous êtes divinement accompagné. Vous pouvez vous imaginer le lancer dans le feu ou carrément vous lever et aller le porter directement. Et quand cela est fait, observez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez plus légère, que cela crée de l'espace, c'est parfait. Mais si vous sentez encore une boule au ventre, une résistance, une émotion que vous aimez pas, continuez. Imaginez que vous lancez tout ce que vous avez à laisser aller aujourd'hui dans le feu, dans la flamme violette. Une flamme qui brille de tous ses feux. Parce que ce que vous mettez dans cet espace se transforme en lumière, en légèreté. Votre guide est toujours auprès de vous avec son grand sourire. Le message pour vous aujourd'hui, c'est d'accueillir. Accueillir la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Que chaque pas que vous faites sur le chemin de votre vie, vous devez le faire avec foi,
et dans l'accueil. Il ne sert à rien de combattre, ni à lutter, ni à prouver quoi que ce soit, ni de forcer contre le vent. Restez bien ancré dans votre, énergie lumière, dans votre cœur, dans votre intuition, parce que tout va se placer pour votre plus grand bien. Seulement si vous avancez avec foi et lâchez prise. Alors, observez comment vous vous sentez maintenant. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, un résidu? Alors, je vais remercier tous les êtres de lumière qui se sont présentés pour cette libération, transmutation. Et je vais vous inviter à revenir dans votre cœur en douceur, d'envoyer une belle lumière blanche dans le sol et de ramener cette lumière dans votre cœur. Et quand vous allez être prête, vous pourrez ouvrir vos yeux, bouger un petit peu. Comment vous vous sentez? Juste voir le rythme. Justement, un genre d'exercice comme ça va vraiment ralentir le rythme. On est passé à 90. Puis là, vous allez me dire: «Ouais, mais dans la vie de tous les jours, je ne peux pas toujours fermer mes yeux». Non, mais ça va être de créer, tu sais, ça l'a pris, 10-15 minutes et vous allez avoir des effets pour le reste de la journée, là. Alors j'aimerais, juste lire qu'est-ce qui rentre là pour les personnes qui vont écouter en replay. Lynn, elle se sent détendue, paisible, un autre très relax. Hem, Moi-même qui guide ce genre d'expérience, ça me ralentit moi aussi là, ça me traverse. Céline qui se sent vraiment bien. Hem, Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions, hem, sur qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que vous avez senti que justement la flamme a fait ce que ça devait faire? En tout temps là, hésitez pas à vous envelopper de la flamme violette là, quand il y a quelque chose dans votre vie qui vient déranger, qui est un petit peu plus crunchy là, qui vous sentez pas bien avec une situation ou une personne, là, hésitez pas à venir, hein, faire moi j'appelle ça un filet de lumière là, mais imaginez que vous êtes enveloppé de la flamme violette, parce que c'est un outil parmi tant d'autres de guérison de l'âme et c'est simple à activer là, c'est le rayon, violet en action. Alors n'hésitez pas à utiliser, le rayon. Cindy qui dit qu'elle serait restée dans ce beau cercle. Oui, hein, ben, je vais t'inviter à passer, au salon des voyageuses, hein, qui est le synonyme, du cercle Femmes Lumière, parce que c'est des genres d'expériences comme ça qu'on fait 2 fois par mois. Carole qui dit qu'elle se sent détendue, qu'elle même pense qu'elle a dormi, ben, ça se peut, que tu as fait un petit dodo. Irène, elle est prête, pour une belle journée de relaxation ou d'intégration. Irène, elle est en voyage, hein, puis, des fois quand on est en voyage là, je te le dis pour toi Irène, mais ça va s'appliquer à toutes les autres grandes voyageuses.
On capte, hein, des énergies d'ailleurs, que ça vient réveiller dans vos cellules, toutes sortes de mémoires parce que vous avez probablement déjà existé dans ces lieux. Hem, alors des fois là, ça là, le réveil des mémoires, je vais dire ça, c'est fatigant. C'est correct des fois dans nos voyages de se laisser tranquille, de se laisser un espace pour intégrer tout ce qui est en train de se passer. Souvent, ça va être dans le après voyage, là, vous allez peut-être être des jours à vous dire: «Voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est pas comme d'habitude». Ben, vous êtes en train d'intégrer tout simplement les réveils de conscience qui sont en train de s'effectuer. Louise qui elle dit: Coïncidence pour moi qui pratique le Ho'oponopono depuis environ 2 semaines. Pardon, libération, lâcher prise, merci». Maryse qui dit: «Ça fait beaucoup de bien, des frissons et d'autres signes que je ressens de plus en plus». Effectivement, en plus qu'on se permet d'être femme lumière, d'être dans sa voix du cœur, de suivre ses intuitions, ben, ça va tout le temps s'amplifier là, de plus en plus. À un moment donné, vous ne pourrez plus fonctionner, par, le mode, je vais dire plus conventionnel, la structure, tout ça parce que votre vraie nature va prendre sa place. Alors, notre prochain rendez-vous, comme ça, mensuel, sera le 18 novembre. Je vais vous mettre, le lien dans mon courriel de fin. Comme ça, si vous voulez tout de suite le mettre à votre agenda, si vous avez apprécié votre moment, n'hésitez pas à revenir. Le rendez-vous mensuel, il va être là pour rester. Moi, c'est comme ça que j'aime le plus travailler, que j'aime le plus œuvrer quand je suis avec vous en live. Je suis pas t je suis un peu présente sur les réseaux sociaux, mais si tu avais à me dire: «C'est quoi toi la chose qui te fait le plus, ben, c'est qu'est-ce qui vient de se passer». Alors c'est pour ça que j'ajoute ça à mon horaire et sinon, si vous avez envie d'aller plus loin, ça va être, ben, dans le salon des voyageuses, hein, que je vous ai glissé un mot. Le salon des voyageuses, c'est un espace, hein, comme au salon Desjardins, Banque nationale, peu importe, où on se dépose, on relaxe avant le grand voyage. Alors, c'est un peu ça qui se passe dans le Cercle Femmes Lumière, c'est qu'on vient nourrir tout ce que vous êtes, que ce soit avec, des fois des enseignements énergétiques, des fois on fait des pratiques, des fois on a des invités et tout ça, toujours dans le but d'ouvrir, hein, tout ce que vous êtes et d'assumer ce qui vous êtes surtout. Sinon, là, la prochaine, escapade Femme Lumière, c'est la retraite luxe, qui va être au lac Beauport le 14, 15, 16 novembre, qui est une escapade spéciale, argent et abondance. Alors si pour vous, là, je vous faites juste dire le mot argent puis ça vous griche dans les dents, ben, je pense que c'est pour vous. Exactement. Pour, ouvrir encore là, amplifier toute votre relation à l'argent, l'abondance. Moi, ça a été un de mes chevals de bataille plus jeune, là. J'ai eu beaucoup de difficultés à tout perdre, j'ai fait faillite et je me suis reconstruit et aujourd'hui, pour moi, ça reste un outil, hein, parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se nourrir, on peut pas se loger. Donc, pour moi, c'est un moyen pour servir plus grand, pour servir nos passions, pour se garder, inspiré. Alors pour moi, c'est important que l'argent circule et c'est pour ça que je crée maintenant des événements spéciaux sur ce sujet-là. Alors ça va être, une invitation là, pour les femmes qui veulent vivre une escapade avec moi et sinon, ben, on va se revoir, pour le rendez-vous mensuel. Oui, Reine, c'est un mardi le 18 novembre. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions avant que je ferme l'enregistrement officiel? Sinon, on va se ceux qui veulent rester, vous pourrez rester pour l'après-classe. Alors, est-ce qu'on a des questions? Ça va? Alors, merci tout le monde de votre belle présence. Ça m'a fait du bien d'être avec vous et on se dit à bientôt. Salut, salut!